évidemment. Voilà, c'est peut-être Pierre, c'est peut-être Clara Luciani qui sera là samedi. Avec bien sûr la directrice de la maison de disque, évidemment, de Sony Music. Ah, apparemment, elle a quasiment fini le bracelet. Voilà, le bracelet de son single, Ma Faute. Voilà, hop, elle le met. Voilà. Alors, les lettres, évidemment, sont écrites en or. Et elle a rajouté, évidemment, deux petites étoiles, bien sûr, pour faire un petit lien avec la Starac, évidemment, avec les étoiles, le symbole de l'émission. Voilà. Et elle fait ça, bien sûr, dans la chambre, sur son lit. Voilà, donc on verra, évidemment, voilà, je pense que, voilà, elle n'aura pas elle ne portera pas ce bracelet pendant la finale, bien sûr. Elle va le garder pendant toute la semaine, évidemment. Ma faute, le single de Marine, évidemment, je rappelle, Marine, étudiante en chirurgie dentaire à Arras, tout près de Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle a 23 ans, elle a fait, je vous rappelle, il y a 10 ans, elle a participé à la deuxième saison de The Voice Kids. Évidemment, aucun coach ne s'est retourné sur elle quand elle avait repris la chanson d'Adèle. Je crois que c'était, si je ne me trompe pas, Rolling in the Deep. Évidemment, la même saison qu'un certain Bilal Hassani. Je ne sais même plus qui c'est qui a gagné la saison 2 de The Voice Kids, évidemment. Mais on retrouvera évidemment les fauteuils qui se retournent dans quelques jours pour le retour de The Voice. Toujours avec Nico, il sera toujours là. Voilà, tous les samedis soirs. Avec cette fois-ci, il n'y aura pas Karim Acharny pour les afters, ça sera avec Karine Ferry. Elle a fait son collier, maintenant elle fait un petit somme dans ce fameux pull. Voilà, donc quasiment le même pull que j'ai, évidemment. Évidemment, elle se met comme ça. Elle fait un petit somme. Donc moi aussi, je vais aller faire un petit somme avec ce fameux pull de la Starac en solde sur la boutique officielle. C'est bien ça résonne un peu dans. Voilà. Allez, merci Marine. Dors bien. Prépare-toi bien pour la finale de samedi soir. Et nous aussi, on va tout de suite aller se coucher. Évidemment. Voilà, je vais évidemment regarder l'analyse de la deuxième demi-finale avec quelques youtubeurs. Et continuer, revenir évidemment au boulot pour une nouvelle semaine de boulot. Alors, voilà, je jette un petit coup d'œil. Ah oui, j'ai juste regardé un peu le début du SNL, du Saturday Night Live, évidemment qui a été diffusé donc samedi soir aux États-Unis et que Canal+ en diffuse une version originale sous-titrée, évidemment à l'heure américaine. Voilà, donc voilà, on va commencer la semaine déjà par l'investiture, la cérémonie d'investiture de Donald Trump qui aura lieu évidemment cette année, qui aura lieu pas devant le Capitole, mais dans le Capitole, pour des raisons, météorologiques. Voilà. Parce que là-bas, il fait aussi froid qu'ici en France, avec des températures négatives, évidemment. Donc, il n'a pas envie que les Américains n'attrapent le rhume. Sont malades pour Donald. Mais voilà, voilà c'est obligatoire. C'est tous les 5 ans, évidemment, et on verra qui sera le nouveau président, parce que je vous rappelle, normalement, si je comprends bien la règle, c'est que Donald Trump va faire donc sa deuxième investiture, son deuxième mandat, et que normalement, on a le droit qu'à 2 mandats par personne. Voilà. Donc, bon, de toute façon, je pense que Joe Biden va pas se représenter dans 5 ans, mais peut-être que Kamala Harris va retenter sa chance dans 5 ans avec un nouvel adversaire. Dans le camp des. Faut pas que je me gourde de clan.
Kamala Harris est dans les démocrates, évidemment, et bien sûr, elle aura un nouvel adversaire, et ça ne sera pas Donald Trump. À moins que dans la famille Trump. Enfin bref, mais ça c'est une autre histoire. Dans 5 ans, évidemment, on aura déjà une petite idée si, si les 5 ans vont bien se passer ou pas, avec bien sûr les votes de mi-mandat dans 2 ans et demi. Donc si je calcule bien, on est en 2025, 2025, 2026, 2027 pour l'été 2027. Voilà, juin-juillet 2027 pour les élections de mi-mandat de Donald Trump, Donald J. Trump. Ah, comment je le dis bien. Évidemment, on aura de toute façon toujours des nouvelles de Donald Trump avec toutes ces histoires avec la frontière qui sera finie d'être construit, le mur de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et également avec la fameuse petite histoire avec le Canada ou encore le Groenland. Évidemment, et on retrouvera tous les samedis sur Canal+, après les matchs de rugby, le SNL en version originale sous-titrée. Je rajoute 10 minutes. On retrouvera évidemment le SNL qui se moquera librement de son nouveau président, Donald. Là, bizarrement, ok, c'est pas grave. Attends, on va juste regarder les chaînes infos parce que normalement. Ah oui, un petit coup d'œil sur le foot. Ok. Et maintenant, il doit y avoir. Il n'a pas encore commencé son dernier discours avant d'être investi candidat. Avant d'investir à la Maison Blanche. Il va faire un meeting de winner. Le meeting du winner. Un meeting qui se déroulera évidemment tout près de la Maison Blanche. Dans une salle. Dans un gymnase. Mais évidemment dans le Capital One Arena de Washington, D.C. évidemment. La capitale démocratique, si je comprends bien, D.C. Democratical Capital. Voilà. Mais bon, parlons pas de politique. On vous laisse tranquille. On arrête la politique. On garde sérieusement en mémoire qu'on a une deuxième partie de la finale Anisha et Nola, avec les duos mythiques avec Robbie Williams. Et évidemment, le couronnement d'Anisha. Et ensuite, bien sûr, dans la semaine, on aura également le couronnement de Pierre avec Julien, évidemment, et surtout la surprise de Dadju. À revoir. Sur TF1+, sur YouTube également. Et, petite précision, là, je suis en train de mettre mes petits liens. Les petits liens de quelques vidéos de la Starac dans mes précédentes vidéos. Voilà. Pour le moment, je suis en train de faire un peu un petit mélange. Voilà, ça sera à vous de chercher évidemment dans quelle vidéo j'ai mis telle vidéo de la Starac 2023. Voilà. Donc dans chacune de mes vidéos de la Starac 2023, évidemment, j'ai mis dans chaque vidéo 2-3 liens avec des vidéos YouTube de la Starac. Voilà. C'est juste une petite précision que j'ai à rajouter, évidemment. Voilà, il faut juste que j'ai le temps de m'occuper de ça. Ça sera au fur et à mesure de ce début d'année que je ferai ça. Bon, je pense que ça va pas tarder à commencer. Avec les décalages horaires, c'est ça le problème avec nous, avec l'Europe. Mais on va quand même aller se coucher, parce que de toute façon, ça ne concerne pas la France. Et moi, je vais m'arrêter là, parce que je viens de rajouter une bonne petite dizaine de minutes à mes vidéos. Je vous laisse tranquille. Et bien sûr, faut pas oublier bien sûr d'être abonné pour voir la suite, être prévenu de quand est-ce que j'ai mis
les vidéos en ligne, les petits pouces si vous avez aimé ou pas, c'est bien, merci de quelques petits pouces qui se lèvent, et les commentaires évidemment, voilà, pour dire tout ce que je viens de dire. Merci, on reviendra évidemment ensuite, bien sûr, évidemment, pour Adeline, ça sera tous les samedis, voilà, je vous prépare ça, tous les samedis on aura droit à une petite leçon de l'anatomie du chant avec Adeline. On parlera évidemment de Paul Elkarat, évidemment le grand champion un des grands champions des 12 coups de midi. Et ensuite, quelque chose d'autre à parler. Évidemment, on va se rattraper, évidemment, on va rattraper le biathlon en février ou en mars. On parlera des 20 ans de Pékin Express. On parlera donc ça, The Voice, The Voski, j'en ai parlé. Le biathlon, ok. Pékin Express, les 20 ans. On parlera évidemment des 50 ans de TF1. On parlera un peu de Dorothée, de Vincent Lagaffe et de la télé-réalité sur TF1. Hein, de Greg Millionnaire, de Marjolaine, de Koh Lanta, de la Starac et des bides. Hein, Nice People, etc., etc. Et voilà, les livres de Paul Elkarat sur l'autisme. Voilà. Je vous laisse parce que là il y a Donald Trump qui arrive. Et on se retrouve donc dans quelques heures pour la suite de cette finale de la Starac. Bye bye.